Salut les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale Épiphanie. Aujourd'hui je vous propose une recette non pas sucrée mais salée de la tarte frangipane. Aujourd'hui je vous propose donc une sorte de tarte frangipane épinard chèvre. Vous allez voir quelque chose de vraiment délicieux, de très gourmand et de subtil. Vous allez voir, vous allez vous régaler pour les fêtes d'Épiphanie. Alors sans plus tarder, voici la recette. Tout d'abord, dans un bol muni du crochet à pétrir, on vient réaliser la détrempe de notre pâte feuilletée en mettant donc la farine et le sel et en rajoutant l'eau. Ainsi que le beurre fondu. Et on vient mélanger tranquillement à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'une pâte homogène se forme. Voilà, à peu près comme ici. On peut alors la placer dans une feuille de papier sulfurisé et l'étaler de façon à ce qu'elle fasse 40 cm de long sur 20 cm de large. Vous pouvez vous aider donc, du papier sulfurisé en prédécoupant la taille. Vous placez le tout au réfrigérateur durant 1 heure et pendant ce temps, on vient faire donc notre beurre en le plaçant dans une feuille de papier sulfurisé et donc en lui donnant une forme d'un carré de 20 cm de côté. On le place lui aussi au réfrigérateur durant 1 heure. On viendra ensuite fleurir notre plan de travail, donc en ajoutant un tout petit peu de farine, vraiment pour que la pâte feuilletée n'adhère pas au plan de travail. Et on vient placer notre détrempe, puis ajouter le beurre en son centre, et donc refermer la partie supérieure et la partie inférieure sur le milieu. N'oubliez pas de bien souder afin que le beurre ne puisse pas s'échapper durant le façonnage. Et on va venir donc étaler dans le sens de la longueur notre pâte feuilletée. Je vous conseille donc de l'abaisser premièrement au rouleau en faisant des petites vaguelettes. Ce sera plus simple pour étaler la pâte. Et ensuite donc d'étaler à grands coups de rouleau. Un peu comme ici donc sur la vidéo. Donc vous l'étalez bien. Il faut qu'elle fasse à peu près 5, 6 voire 7 mm d'épaisseur. Et vous allez parer les bords afin d'avoir une pâte feuilletée bien droite. Cela nous permettra d'obtenir un feuilletage bien uniforme. On vient donc rabattre le côté supérieur sur le côté milieu et le côté inférieur sur le côté supérieur avant de faire un quart de tour à notre pâte feuilletée. Redonnez bien le sens et on vient donc à nouveau abaisser notre pâte. Bref, je ne vais pas tout vous détailler, donc vous réalisez vraiment la même opération avant de placer la pâte au réfrigérateur durant 2 heures et de recommencer l'opération donc en faisant 2 tours simples à nouveau. Je vous passe la vidéo en accéléré car c'est vraiment toutes les mêmes étapes à chaque fois. Vous finirez donc en plaçant la pâte feuilletée à nouveau au réfrigérateur, le temps de préparer la garniture, et ce durant minimum 2 heures. C'est vraiment important pour que le beurre reprenne consistance et que le gluten se détende. Pour la garniture, on va donc placer nos oignons avec un filet d'huile d'olive dans une poêle, et on vient les blanchir à feu moyen. Il faut donc devenir translucide. À ce moment-là, on va pouvoir ajouter les épinards. Ici, donc, le but n'est vraiment pas de faire cuire nos épinards. Donc, une fois qu'ils sont décongelés, vous allez pouvoir les placer dans un mixeur, rajouter les œufs et mixer le tout. On laisse ensuite refroidir. Il faut que la préparation soit bien froide avant donc de l'appliquer sur la pâte feuilletée. Pendant ce temps, on vient abaisser notre pâte, donc en un grand rectangle d'environ 4 mm à 5 mm d'épaisseur, pas plus, de façon à ce qu'elle puisse accueillir 2 cercles de 25 cm de diamètre. On détaille donc la pâte à l'aide d'un couteau bien affûté. Avant de rajouter donc notre garniture d'épinards, bien froid, afin que le beurre ne fonde pas. On rajoute quelques dés de jambon, du fromage. Soyez bien généreux, le but donc c'est de se régaler. Et on vient recouvrir donc bien évidemment du second disque. Pensez à bien souder la pâte feuilletée afin que la garniture ne s'échappe pas. On place le tout au congélateur durant 1 heure, le temps que que la galette du moins congèle bien. On va alors pouvoir la retourner. Et ensuite faire de jolies rayures donc pour une galette.
Faites attention à ne pas trop couper la pâte. On viendra donc appliquer la dorure. Donc les pesées pour la dorure sont disponibles en description. Avant de la faire cuire durant 40 minutes à 200 degrés. Et voilà, la préparation est déjà prête. Certes, si la pâte feuilletée est compliquée à réaliser et demande énormément de temps, vous allez voir que cette galette fera de vos repas une vraie petite merveille. Un vrai délice qui ravira vos enfants pour l'épiphanie. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à liker la vidéo, bien évidemment, ça me soutient, à regarder mon compte Instagram et mon site web Cerise sur la photo. Vous allez voir qu'il y a plein de contenus, vous allez adorer. Et bien évidemment, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt!